au podcast minier aujourd'hui. Suzy Tremblay, vice-présidente chez Explologique. Merci, bonjour. Allô, Suzy? Ça va bien? Première expérience dans un podcast Oui. ou t'es une habituée? Non, première fois. Hey, Suzy, j'ai été te voir. J'ai dit qu'on se connaît parce qu'on a commencé à collaborer. Rouillet a commencé à collaborer avec vous, mais je me disais, ton background, je suis allée voir un peu ton LinkedIn et tout ça, puis je me disais, ben non, je vais laisser Suzy expliquer son background, où est-ce que tu as étudié, puis comment tu en es arrivée aujourd'hui à être vice-présidente chez Explologique. Beaucoup d'heures de travail, en fait. Du travail sans compter. En fait, j'ai fait mes études à l'université de Chicoutimi, la l'UQAC, en géologie. J'ai fait aussi des études en administration. Euh, et ensuite, j'ai travaillé dans le service en commençant. Je suis avec Explologique et j'ai travaillé beaucoup. Ça s'est fait naturellement, vraiment. Guy Girard, le président, euh, on s'entend bien, ça s'est développé super fluide, super naturel. Un jour, je disais, ah, ça prendrait ça, puis il me donnait juste carte blanche. Il m'a fait confiance, puis on a développé une bonne relation ensemble, puis on faisait aller les projets toujours plus haut, toujours plus loin. Et j'ai eu du bon monde avec moi aussi. J'ai eu Jean Lafleur, qui est un pilier chez Explologique. J'ai eu Martin Demers avec moi. J'ai travaillé aussi avec Jean-Claude Gauthier, toutes des personnes avec qui j'ai développé des bonnes relations, puis des beaux projets qu'on a faits ensemble. Là, dis-moi, Explologique, les gens qui écoutent, qui ne vous connaissent pas, là, ça mange quoi en hiver, cette entreprise-là? Parce que j'ai vu sur votre site, on dit exploration minière tout incluse. Exactement. Ça inclut quoi, le tout inclus? Ça inclut les services de géologie, principalement les campagnes de forage, la prospection, tout ce qui touche à l'exploration minière, en fait. Le service, c'est que Explologique peut arriver, faire les travaux pour les compagnies juniors qui ont souvent pas d'équipe parce que c'est des petites entreprises, qu'ils sont souvent aussi à l'extérieur. Beaucoup sont à Vancouver, en Ontario, des fois en Australie, un peu partout à travers le monde, puis ils n'ont pas de géologue au Québec. Fait que nous, on a les géologues, on a le personnel, les techniciens, tout ce qu'il faut. En fait, on a la carothèque à Val-d'Or, qui est une très grosse carothèque d'ailleurs. On a les scies pour scier la carotte de forage qu'on reçoit. Ensuite, on a l'équipe de techniciens, une équipe là, de gens avec de l'expérience qui ont fait ça pendant des années puis qui sont très bons, très efficaces. En fait, Explologique, dans le service, on se doit d'être polyvalent. C'est pour ça que tout inclut, ça inclut vraiment tout ce qu'il peut y avoir en exploration. Une journée typique, on a comme... ben, je sais que toi, tu es une fille de terrain, Ouais. tu sais, t'es tout le temps... Je suis partout. Ouais, mais justement, mettons une journée typique, parce que là, on a su, c'est le fun, on a su que l'Université Laval écoutait le podcast, l'UQAT, Thetford Mines, fait qu'en même temps, j'ai salué, c'est super le fun. Puis je me dis, ben eux, là, sont à l'étape d'éventuellement soit de demander un stage ou d'appliquer justement pour le secteur minier. Fait que, puis des femmes, des filles. Puis là, tu es un exemple de femme de terrain qui a travaillé dans... Tu as étudié là-dedans, puis aujourd'hui, tu as les deux mains dedans, tu as même atteint un poste de vice-présidence, mais je me disais, dans ton day-to-day, là, c'est quoi, là? Dans mon day-to-day, c'est de l'improvisation, en fait. Ma journée est improvisée au fur et à mesure. C'est ça, l'exploration, en fait. Okay. L'exploration, ça change tout le temps. T'as pas le contrat tant que c'est pas signé. Ça décolle toujours très rapidement. C'est toujours, OK, on s'en va là, on fait ça, puis c'est toujours de l'improvisation. Les journées ressemblent à ça. J'aime ça évoluer avec le projet. J'aime ça quand je vais dans le bois, quand je fais de la prospection, de voir le terrain, puis de lire, puis après ça, de proposer vraiment c'est quoi que ça prend pour faire les travaux appropriés sur la propriété des clients. C'est une approche que je développe chez Explologique avec beaucoup de personnes qui m'appuient fortement dans mon approche. Mais ça, c'est ça. Mon micro était pas ouvert, désolée. Il y a comme un peu de bruit. On est à Montréal, puis c'est vrai à Montréal. Désolée, les gens qui viennent de Montréal. Mais
Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu vis présentement quand tu dis oui, je vais sur le terrain et tout ça, mais est-ce que c'est ça que tu as vécu quand tu étais à l'école, quand tu étais allée à l'Université de Chicoutimi, tu disais? Ben, à l'école, vu que j'avais les cours d'administration au travers les cours de géologie, j'avais pas beaucoup de temps libre. Exactement comme aujourd'hui, quand je travaille, je, je, je donne tout ce que j'ai. Puis j'y vais à fond, puis j'improvise, je fais de mon mieux. Puis ça a mené à des succès souvent, beaucoup de succès. Mais c'est aussi, l'exploration, c'est gérer beaucoup les défaites. Parce que c'est apprendre à gérer l'échec, parce que tu ne trouves pas toujours. Tu vis avec ce qu'il y a sur le terrain. Fait qu'il faut savoir faire face à ça, puis évoluer là-dedans aussi. Hey, bon point. C'est la première fois qu'on me l'amène comme ça, mais effectivement, c'est souvent jusqu'à la découverte, c'est échec par-dessus échec. Exactement. Tu sais, sur, je sais pas, peut-être sur 10 000 projets, il y en a un qui va faire une mine. Mais au travers de ça, il y a une game financière de l'exploration où ce que tu trouves des petites choses, puis que tu continues, puis tu fais avancer le projet quand même. Puis là, les compagnies juniors peuvent publier des trucs, des découvertes, mais ça va pas tout le temps loin, mais ça peut jouer sur un certain temps sur ce qu'on trouve ici par là, mais c'est rare, ça fait une mine. Fait que c'est beaucoup de gestion de l'échec. Ah oui, Ouais. Comment tu vois la place des femmes, la place justement dans le secteur plus de l'exploration? On est moins mine, là, veux pas avec la géologie. Je veux pas dire qu'il n'y a pas de géologie dans les mines, là, comprenez-moi bien, là, mais... C'est rare. Ah, OK, bon, j'ai raison. T'as raison, t'as totalement raison. Même. Souvent, ben, on a des filles, on en a. Il y a des techniciennes, il y a des géologues, mais souvent, c'est très peu comparé au nombre d'hommes qu'on travaille avec eux. C'est souvent dans un domaine d'hommes, les forages, le terrain. C'est des conditions qui sont pas toujours faciles. Puis moi, j'aime bien dire à mes gars, quand que je suis avec eux sur le terrain, je dis, hey, regardez comment c'est beau. Si ça serait facile, tout le monde le ferait. Ouais, Donc là, on le fait, on travaille fort, puis quand on a fini, on est content, puis quand on revient chez nous, ben on apprécie la vie, puis on apprécie ce qu'on a parce que sur le terrain, on a trouvé ça difficile. Mais je pousse les filles à aller plus loin toujours, à continuer, mais des fois, c'est pas évident, puis on est rares ceux qui perdurent dans le domaine. Ah, et quand tu dis on revient chez nous, est-ce que tu fais du 14-14 Ah ou du non, 7-7, ben toi? moi, j'ai un horaire très atypique, en fait. Je visite ma maison 2 fois par année. Hein? Ouais, j'ai travaillé beaucoup dernièrement, mais j'habite au Saguenay encore, mais je suis vraiment souvent à Val-d'Or, pratiquement tout le temps, au travers Val-d'Or et les projets. Je me promène beaucoup, en fait. Je suis en déplacement quasiment tout le temps. OK, fait qu'il faut aimer. Fait que ça, c'est une autre partie de la job, veut pas, là. Faut Oui, aimer mais se déplacer, puis ça, de c'est parce que voyager. justement, j'ai atteint ce poste-là. Ça demande de la gestion de plusieurs projets. C'est juste pour ça. Mais tu sais, je peux très bien avoir des filles sur des rotations. Puis tu sais, des fois, quand on fait un contrat de terrain qui dure 1 mois, on fait pas de rotation. Tu y vas 1 mois, tu le fais. Puis, tu sais, après ça, tu prendras 1 mois de break. Tu sais. C'est souvent ça, C'est les aussi facile rotations. que ça, gang. Hey, Suzy, ce serait quoi le conseil que tu donnerais justement? Là, j'ai des gens qui écoutent, des femmes qui écoutent, qui travaillent peut-être pas dans le secteur minier ou qui sont à l'école. Ce serait quoi le conseil que tu leur donnerais là, pour persévérer puis oui, De se venir faire appliquer? confiance. De se faire confiance. C'est ça que je leur donnerais comme conseil. Puis s'ils veulent le faire, ben ils peuvent le faire. De ne pas se mettre de limites. Souvent, c'est nous-mêmes qui se mettons des limites. Moi, j'en ai pas beaucoup, là, mais, mais c'est souvent ça qui empêche, c'est les limites. Puis des fois, la femme a des enfants, fait qu'elle automatiquement, elle se voit pas partir pendant 1 mois, justement, faire une campagne dans le bois. Tu sais, il y a toutes sortes de complexités qui apportent le métier en géologie, d'où le fait qu'il y a beaucoup moins de femmes dans l'industrie que d'hommes. Hey, Suzy, merci d'avoir pris le temps. Là, je sais qu'elle était occupée et tout, mais merci d'avoir pris le temps de venir au podcast. C'est super Ça fait intéressant. plaisir. Merci de m'avoir invité. À la prochaine. À la prochaine.